La parution de l'ouvrage de Véronique Vasseur sur les conditions de détention des prisonniers est abondamment relayée par les médias, qui, tout d'un coup, s'inquiètent du mauvais état des prisons françaises. Une commission d'enquête parlementaire est créée. Le constat est accablant. Les prisons françaises sont à la fois insalubres et surpeuplées. Le gouvernement de Lionel Jospin lance un programme pour rénover les prisons françaises et en construire de nouvelles. 12 août 1999, démontage du McDonald's de Millau. Cette action a été assez peu médiatisée à l'origine, mais son impact a été inattendu. José Bové est devenu en quelques heures le pourfendeur de la malbouffe qui fait trembler les industriels de l'agroalimentaire. Raymond Barre, le maire de Lyon et président de la communauté urbaine, veut débuter en même temps que le 3e millénaire une nouvelle ère, celle du développement global et du développement durable. Il ne sait pas encore que ce nouvel axe, qui s'était d'abord présenté sous le terme d'écologie urbaine, va remettre les services urbains sur le devant de la scène. Mais pour contribuer dans l'agglomération aux objectifs d'un développement durable, émettre moins de CO2 face au réchauffement climatique pour parvenir au bon fonctionnement des recycleries, du tri sélectif, des usines d'épuration, les services urbains du Grand Lyon interpellent de plus en plus directement les habitants de l'agglomération en appelant aux citoyens qui est en eux. Le Grand Lyon cherchera de plus en plus à susciter des comportements citoyens. Lors de son premier mandat, Gérard Collomb, le nouveau maire de Lyon et président de la communauté urbaine, veut mettre l'action des services au diapason des aspirations des usagers. Car la société a changé. Les citoyens ne sont plus des consommateurs passifs. Ils ont acquis de nouvelles habitudes et de nouvelles exigences face aux services rendus. La collectivité ne détient qu'une partie des leviers pour atteindre ces objectifs. Il faut au Grand Lyon agir avec d'autres, les communes, les institutions, les associations. Et la politique partenariale devient la nouvelle voie. Partenariat, ce mot caractérise bien les années 2000 et renouvelle la manière de penser le service public. Dans une société devenue complexe, paradoxale et parfois contradictoire, les différents services urbains se trouvent confrontés à de vraies questions. Il faut concevoir des méthodes pour penser de manière globale l'ensemble des domaines d'intervention du Grand Lyon, sans penser d'un côté la propreté, d'un autre la voirie, l'eau, l'économie, l'habitat. Les usagers étant de plus en plus diversifiés, avec des besoins non uniformes et changeants, le Grand Lyon doit se donner des outils pour mieux les connaître, afin que l'agglomération devienne une métropole qui fasse parler d'elle. En mai 2005 est inauguré Vélove, premier service de transport public individuel. On voit alors comment un service s'adapte au mode de vie, tout en contribuant aux orientations stratégiques du Grand Lyon. C'est un mode de déplacement qui manquait dans la chaîne des transports publics urbains. De fait, l'image du Grand Lyon se transforme et rajeunit, et l'ambiance urbaine change aussi. Les services urbains continuent à s'appuyer sur des infrastructures. Il faut les renouveler, ce qui impose de gros investissements. La décision a été prise de refaire à neuf le tunnel de la Croix-Rousse. Les maintenir, mais aussi penser différemment les infrastructures. Dans certains cas, comme dans l'assainissement, ces infrastructures deviennent évolutives, réversibles pour le stockage des eaux pluviales par exemple, quand le Grand Lyon réalise aujourd'hui des places prévues pour être inondées en cas de très gros orages. C'est ce qu'on appelle les techniques alternatives. Mais les nouveaux services posent de multiples questions. Qui va les payer ? Les usagers ou les contribuables ? La question du choix entre régie directe et délégation continue à faire réfléchir les services et à inquiéter des agents. Ce qui est sûr, c'est que le Grand Lyon suscitera l'émergence de services. L'important aujourd'hui est de réussir à la fois une ville accessible, hospitalière, accueillante à ses habitants et à ses visiteurs de passage, mais aussi soucieuse des services rendus et de la qualité de vie de tous. De mieux coordonner la ville et ses services au nouveau rythme des habitants et usagers du territoire. C'est la naissance d'une politique temporelle. À l'initiative de l'espace des temps du Grand Lyon, la carte des services ouverts au cœur de la nuit sur Lyon et Villeurbanne allie les avantages du guide, des renseignements et du guichet d'information. Elle invite aussi à la responsabilité citoyenne, en expliquant la réglementation des établissements de nuit, en présentant la charte pour la qualité de la vie nocturne, en rappelant des règles de civilité. C'est une première en France. Et, lancée en mars 2007, la carte de la nuit remporte un réel succès.
Par crainte de se faire absorber, des municipalités extérieures à la Courlie avaient, dans les années 70-80, fermé leurs portes aux réseaux intercommunaux. Petit à petit, certaines confièrent leurs eaux usées aux stations d'épuration communautaires. Aujourd'hui, il paraît évident que certains des services urbains doivent être pensés et rendus à une échelle d'agglomération étendue, voire métropolitaine. Et il est probable, dans la prochaine décennie, que le dialogue avec les territoires voisins du Grand Lyon va se renforcer en matière de gestion de ces mêmes services urbains. Le projet de réseau express de l'aire métropolitaine lyonnaise, le REAL, impulsé par le Grand Lyon aux côtés de partenaires dont Saint-Étienne Métropole, la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère et le Conseil général de l'Ain, est entré dans la phase de réalisation pour améliorer l'intermodalité à l'échelle de l'aire urbaine lyonnaise et développer l'offre de transport. Alors, si le maillage technique invente la cité, l'évolution de l'agglomération dans le temps nous aura confirmé que ce sont bien les services urbains qui créent la ville.